Parlons toujours des femmes, mais changeons d'angle cette fois-ci, pourtant indispensable, dans ce sens qu'elle permet de suivre et de surveiller de façon logique une grossesse. La consultation prénatale n'attire toujours malheureusement pas grand monde à Pointe-Noire. Un constat de Laura Zinga-Pembelo. Recommander à toutes les femmes enceintes la consultation prénatale, un ancien programme de surveillance, est très importante pour le bon déroulement d'une grossesse. Pourtant, on trouve encore des femmes en période gestationnelle qui en font fi. C'est donc à titre de rappel que nous avons abordé le sujet avec Mireille Mouko, sage-femme au centre d'hygiène scolaire. En fait, quand la femme est enceinte, les rendez-vous c'est chaque mois. Avant, en fait, on faisait la CPN recentrée. Mais qu'est-ce qu'on avait constaté quand on faisait les CPN recentrés? Parce que les CPN recentrés, c'est en fait 4 pesées, 4 consultations prénatales. Mais sauf qu'il y a des dames qui revenaient avec des problèmes. Donc du coup, on était obligé de changer. Là, on fait maintenant 8 consultations prénatales. Maintenant, la femme, chaque mois, elle vient la peser. Quand elle est à 8 mois, à ce moment, les choses changent. À 8 mois, le rendez-vous, au lieu de revenir après 1 mois, à 8 mois, le rendez-vous, c'est maintenant toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, elle revient à la peser. Maintenant, dès qu'elle a 40 semaines, c'est 40 semaines, elle revient après une semaine. Et dès qu'on constate qu'à 42 semaines, là on parle d'un terme dépassé, la femme n'accouche pas, on fait l'échographie, si ça confirme qu'elle est vraiment réellement 42 semaines, on est obligé de transférer la femme dans un grand centre, l'hôpital assisté, militaire, l'hôpital de Kouroumané, pour que là-bas on peut déclencher l'accouchement. Pour éviter que, parce qu'à 42 semaines, souvent il y a un problème, on parle de vieillissement placentaire, donc à 42 semaines, si la femme reste souvent à la maison, quand le placenta vieillit, le placenta ne fait plus passer l'oxygène au niveau du fœtus et la femme peut se perdre son bébé. Donc à 42 semaines, même à 42 semaines, on parle d'une grossesse prolongée parce que là, elle dépasse déjà le terme. Quand les dames arrivent, elles payent à la caisse. Et puis, elles viennent chez nous ici. Là. Elle nous présente la fiche et puis on commence par l'interrogatoire. C'est la première partie dans les étapes de la consultation prénatale. La première étape, c'est l'interrogatoire. Lors de cette visite prénatale, la femme enceinte est soumise à un interrogatoire, une étape clé dans le suivi de la grossesse. C'est vraiment capital. Ça nous permet de bien surveiller sa grossesse. Une femme qui avait déjà fait les hémorragies de la délivrance, ou bien une femme qui a déjà fait l'hypertension artérielle, ça nous permet de bien surveiller sa grossesse, parce qu'elle a déjà des antécédents. On appelle ça les antécédents, soit médicaux ou familiaux. Mais là, une femme aussi peut venir, elle vous dit qu'elle est diabétique. Mais si on n'écrit pas ça sur sa fiche, ça sera un peu difficile, parce que si elle vous dit déjà qu'elle est diabétique, elle, son suivi ne sera pas comme son suivi ne sera pas pareil que le suivi d'autres femmes enceintes. Parce qu'elle a déjà des antécédents du diabète. Parce que les femmes diabétiques sont des femmes qui nous posent beaucoup de problèmes, parce que souvent à 8 mois, quand on fait l'échographie, si le bébé a son poids est déjà normal, on doit normalement envoyer la dame au bloc d'organes dans un grand centre. Parce que si par exemple on regarde jusqu'à 9 mois, c'est une femme qui peut avoir un gros bébé qui peut poser beaucoup de problèmes pendant l'accouchement. Donc sans suivi, la femme diabétique, la maladie dans la Suisse, ce n'est pas la même chose avec les femmes qui n'ont pas des antécédents familiaux. Ou bien une femme qui vous dit qu'elle avait déjà accouché, qui avait fait déjà l'hypertension artérielle. On doit bien surveiller sa grossesse parce qu'elle risque encore de développer l'HTA au moment qu'elle est enceinte. Mais quoique l'interrogatoire soit une étape déterminante dans le suivi, l'examen clinique n'est pas à négliger. L'examen général consiste à faire quoi? On prend les signes vitaux. On prend son poids, la tension, la taille. La taille nous permet en fait, il y a des femmes, on parle des femmes par exemple de courte taille, qui ont une taille de 1m40. Ce sont des femmes qui posent des problèmes au moment de l'accouchement par rapport à sa taille. Une femme naine, elle aura des difficultés au moment de l'accouchement parce que souvent elle a un problème de bassin. À en croire la sage-femme, la consultation prénatale voudrait aussi que la femme en période de gestation ne se fie uniquement qu'aux conseils donnés par le personnel de santé en matière de régime alimentaire et surtout le jour de l'accouchement. En fait, avant de commencer à faire un régime, la femme doit revenir chez sa sage-femme. Parce que quand une femme est enceinte, elle est suivie par une sage-femme. Donc tout ce qu'elle constate d'anormal, elle ne doit pas prendre la décision tout seul, non. Elle doit revenir chez la sage-femme, c'est à la sage-femme de décider de lui donner des conseils. Qu'est-ce qu'elle peut faire si elle gagne tout le temps? Parce que la femme, quand elle est au bloc d'accouchement, quand la sage-femme constate que, quand elle fait le toucher, elle constate que par exemple la femme est encore à 3-4 cm, cette dame n'a pas la demande déjà de pousser parce qu'elle n'est pas encore prête, sa tête n'est pas encore vraiment, la tête du bébé n'est pas encore engagée. Donc à cette dame,
on va lui demander de respirer. Au lieu de crier, de s'agiter, on est obligé de demander à la femme de respirer. Quand elle respire, quand elle est en train de respirer, vous voyez qu'elle fait, elle respire, la tête du dos est en train de descendre. Maintenant, quand la sage-femme fait le toucher comme ça, qu'elle est déjà à dilatation complète, à ce moment-là, la femme est levée, prête à sortir. C'est à ce moment que la sage-femme demande à la dame de pousser. C'est pour permettre parce que le fœtus peut sortir sans problème. Maintenant, souvent les dames, qu'est-ce qu'elles font à l'hôpital? Quand la sage-femme demande de respirer, elle crie. Maintenant, quand la femme est déjà dilatation complète, tu es maintenant prête, le bébé veut maintenant sortir. Essaie de pousser. À ce moment-là, c'est à ce moment-là. Donc, elle fait le contraire de ce que la sage-femme demande de faire.